Yeah. Arrête. Nouvelle vidéo les frères, j'espère que vous allez bien. L'intro est un peu bizarre mais c'est pas grave. It's not grave, it's not grave. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tourne une vidéo, il est actuellement 15h04. Et je tourne cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai vu des extraits de l'émission le jour où tout a basculé. Je me dis c'est obligé, je fais une vidéo réaction sur... Au début je voulais la faire en live, mais là sur Twitch, moi j'ai trop Gucci. Il y a des lives un peu tous les jours, il y a un peu de tout. Moi j'ai trop Gucci frère. En fait pour les nouveaux, je vais shooter sur le panier de basket. Si je mets les 3 tirs sur 3, c'est que la vidéo elle va trop bien se passer. Si j'en mets qu'un, la vidéo... Ah, mais like, si j'en mets 2, ça va. Les frères, 3 sur 3, regardez bien, 3 sur 3. Ça va, il m'en reste 2, C'est beaucoup la dernière. On est mis 2 sur 3, c'est déjà ça. Bref, les frères, aujourd'hui on va réagir à un épisode. L'épisode c'est tout a basculé, c'est l'épisode du raciste. En gros, le titre c'est Mon fils est devenu raciste. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le jour où tout a basculé, je vous ai expliqué ça rapidement, je lis la description. C'était une émission télé à l'ancienne dans laquelle les acteurs ils interprétaient des histoires fictives ou inspirées de faits réels. C'est des petites histoires, c'est français, on va regarder, bref, tu m'as compris. Let's go, try this game. Les gars, petite pause, je coupe 2 minutes. Cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation, une marque que j'affectionne particulièrement. Vous avez l'habitude de les voir sur ma chaîne YouTube, donc là on est là pour la 4e, 6e fois et peut-être pour encore 20 autres vidéos. Chain Nation c'est quoi? C'est la meilleure marque de bijouterie française et le numéro 1 sur la grille. Tout le rap game passe par là, les footballeurs, les influenceurs, les cuisiniers, tous les métiers qui finissent par y être. Les bijoux sont mixtes, donc autant pour hommes que pour femmes. Moi, t'as capté, mignon, bracelet, je peux faire ça à ma copine. Toi aussi, tu peux faire ça avec ta copine, arrête de faire le radin. Pareil, si t'es une fille, tu peux faire ça à ton copain. Là, j'ai reçu ma commande, mais juste avant ça, j'ai 2-3 petites informations à vous donner. Leurs pièces sont d'une très grande qualité et garantie. Donc, si vous avez un souci, ne vous inquiétez pas. Ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1000 avis. La livraison, elle est gratuite dans toute la France ou en point relais. Et pour les plus pressés, t'as un cadeau à faire demain, t'as la livraison en express livrée en 24 heures. Les gars, là, je vais vous parler de ma commande. Comme d'hab, livré dans la Apollo Box. On est parti sur un petit bracelet en mode bling bling. T'as capté que dans les deux occasions en mode tu dois briller. Et comme tu brilles tous les jours, tu la sors tout le temps. Au poignet, au cou. Ensuite, ça c'est un petit peu fantaisique. Pas trop montrer, juste montrer que t'as un petit truc au poignet en mode bracelet bling bling. Là, les frères, là, c'est pour quand tu veux un petit peu de fantaisie. Celle-là, c'est ma pièce maîtresse. Moi, je choisis ces 4 pièces, mais sur le site, vous avez un choix énorme de pièces. Vous avez des pendentifs, des bagues, des colliers, des montres, des bracelets, et j'en passe, j'ai même pas assez de doigts pour tout citer. Il y a des pièces beaucoup plus discrètes ou beaucoup plus drip, ça dépend des goûts de chacun. Donc voilà, c'est le site parfait pour faire un cadeau. Les gars aussi, checkez le lien en bio, j'ai un code promo pour tous mes rats, je vous connais, vous allez essayer de gratter, moins 30% avec le code EVAN30. C'est très simple, c'est pour vous, allez-y, donner. Ouais, je donne, j'aime bien donner et tout, allez-y. Pour la fin, merci Chain Nation de m'accompagner dans tous mes projets, dans toutes mes vidéos. Gros bisous à vous et on repasse à la vidéo. Voici l'histoire de Véronique, modeste retraitée qui accepte d'héberger Cédric, son fils tout juste divorcé. Putain, j'ai plus de logement, j'ai plus de boulot. Alors si en plus elle m'interdit de voir mes gamins... Confrontée à la profonde détresse de Cédric, Véronique assiste impuissante au débordement de son fils. Déjà la vidéo elle commence mal. Cédric, il a perdu son taf, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Ah là, tu m'étonnes qu'ils soient devenus racistes. Moi aussi j'aurais fait pareil. Hein. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps ces noirs là. Un fils à la dérive, bien décidé à pourrir le quotidien de ses nouveaux voisins. J'annonce la vidéo banger les frères. Là, cette vidéo on va bien rire. C'est-à-dire installez-vous, popcorn tout, on va bien rigoler. Santé. Mais tu vois pas que ces étrangers sont en train de nous bouffer là? Entre l'amour qu'elle lui porte et son comportement toujours plus raciste, Putain, mais ici c'est pas le marché de Bamako. Véronique parviendra-t-elle à ramener son fils à la raison? Cédric saura-t-il surmonter sa colère avant de commettre l'irréparable? Oh là, je le sens banger les frères, ça annonce du lourd. Cette histoire est inspirée de faits réels. Arrête, c'est vraiment vrai? Nous sommes à Antony, en proche banlieue parisienne. Ce matin pour Cédric, la vie a un goût amer. Mais déjà, il a une tête de raciste un peu, ça se voit un peu genre. Tu sais, moi, quand t'es chômeur... Voilà, regardez. Guettez comment il tire son café. Il met son pouce à l'intérieur du gobelet. Tout son pouce sale là, bien plein de crottes, de trucs là dans son café. Ça commence mal. Divorcer, c'est pire. De toute façon, c'est simple. Hein. Si je trouve pas de travail, j'aurai pas de logement. Et si j'ai pas de logement, bah, j'aurai jamais la garde de mes gamins, quoi. En fait, pour l'instant, la Cédric, il me fait de la peine. Il a pas de taf, il a rien. Et sa mère, guettez, elle est en train de nous réconforter. Hein, Cédric, ça va aller, etc. Oh, Cédric, tu me fais de la peine. Ça sert à rien. Oh, le petit Tout juste CC, là. divorcé, Cédric espère obtenir la garde de ses enfants. Sans emploi et sans ressources, il a dû retourner vivre chez sa mère. Pourquoi tu crois qu'ils rentrent dans l'administration? Hein? C'est uniquement pour les vacances et la sécurité de l'emploi. Alors mes problèmes de chômage, ils en ont rien à foutre, quoi. Un peu aigri, Cédric. Moi, je dis ça, je dis rien. T'as pas de taf, t'es chez ta mère, sois un peu reconnaissant. Tu me diras, je vais pas m'en plaindre. Je suis ravie que tu sois là, mon chéri.
Ah bon? Odile et Roger sont partis? Mais oui, ils sont partis en province. Et j'ai rencontré le gardien qui m'a dit qu'en fait, c'était un couple avec 3 enfants, je crois, oui. 3 enfants qui avaient aménagé dans leur logement. Je ne les ai pas encore vus, mais je suis sûre qu'ils sont très sympathiques. Sympathique ou pas, hein. De toute façon, faut pas que tu t'attendes à quoi que ce soit des autres. Bah. Faut que tu dises que la société est pourrie et que les gens sont pourris, point barre. Cédric, Ça mais commence. qu'est-ce que tu es négatif alors? Ça commence. Son côté raciste ressort. Cédric était au plus mal. Il en voulait à tout le monde. Il était très négatif. Et ce trait de caractère que je découvrais m'agaçait. Déjà, t'es sa mère. T'es censé savoir s'il est raciste ou pas. Connexion mère-fils. Tu lis dans ses yeux. Moi, ma mère, si je mens, elle me regarde dans les yeux, elle me dit Evan, tu mens. Je dis oui, maman, je peux que dire ça. Elle le sait très bien, elle lit dans mes yeux. Véronique est bien décidée à lutter contre les idées noires de son fils. Pour le coup, les idées sont bien noires. Hein. Non, je dis non, c'est tout. Ce jour-là, elle est parvenue à le convaincre de l'accompagner en ville. Bonjour, nous sommes vos nouveaux voisins. Moi, je m'appelle Awa, voici mon époux Abdou. Nous voulions venir nous visiter avant. Et comme il est trop dégoûté, il est trop aigri. Il a dit putain, encore des blagues là, putain. Mais avec le déménagement... Bah écoutez, moi je vous présente mon fils, Cédric. Bonjour. Voilà. Enchanté. Il faudrait venir un jour boire un verre. Tiens, pourquoi pas ce Cédric. soir? Nous n'avons pas les enfants, ça sera un peu plus tranquille. Qu'en penses-tu, Abdou? Ouais, c'est une bonne occasion de faire connaissance. Oui, pourquoi pas, bah avec plaisir. Non, on peut pas ce soir. Allez, viens, moi. Ah bah écoutez, peut-être une autre fois alors, hein. Oh là 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 là. Mettez un like si vous êtes pas raciste. C'est-à-dire si tu mets pas de like, c'est que... Ah non, 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 moi je mets les faits sur les termes. Les termes sur les faits. Les fessées sur les fesses. C'est le mec qui... Mais ça ne te fait pas de parler comme ça. Ça, c'est le moindre de mes soucis. Hein. Mais oui. Tiens, tu vois des étrangers comme eux, ils ont pas de problème de logement. Hein. T'inquiète, ils savent y faire pour obtenir des aides. C'est comme les cafards, ça. Ça s'infiltre partout. Tu ne parles pas comme ça, je t'interdis. En fait, on peut pas rigoler. Cédric, tu vas te calmer. Comment ça, on dirait des cafards? Why you call me monkey? I don't understand là, Cédric. En fait, l'acteur, j'ai l'impression, il joue premier degré. Genre, l'acteur, c'est pas un rôle, c'est vraiment lui le... J'étais très en colère contre Cédric. Il avait des problèmes, mais ça je n'excusait sais pas pas. tout. Ses propos racistes m'exaspéraient, je ne les supportais pas. Voilà, Véronique. Ah bah, ça racaille de fils. Véronique n'arrive pas à oublier Oh les là propos de là. son fils. Des propos qui ont jeté un froid. Ouais. Bonjour. Ça va, les petits? Quoi? Attends, tu m'avais promis que je les aurais, là. Ah, il Comment aura ça, pas la j'ai pas de garde logement? de Je ses suis enfants. hébergé chez ma mère. Delphine, t'as pas le droit de me faire ça. C'est mes gosses à moi aussi, quoi. Le jeu d'acteur en français, franchement, pour le moment, ça va. C'est clean, c'est propre. Je sais qu'il était très mal en ce moment. Le coup de fil qu'il avait eu de son ex, effectivement, le fait de ne pas lui avoir donné les enfants, ça le mettait dans un tel état. J'avais beaucoup de peine pour lui. Mais après, c'est mérité. Je suis désolé, mais son ex a raison. Son mari était raciste. Je garde les enfants, c'est tout, wesh. Cédric n'a pas vu ses enfants depuis 1 mois et demi. Bien fait. Il attendait leur Bien visite fait. avec impatience. Le coup de téléphone de son ex-femme l'anéantit. Putain, j'ai plus de logement, j'ai plus de boulot. Alors si en plus elle m'interdit de voir mes gamins, c'est fini, quoi. Je m'en fous, si elle m'interdit de voir mes gosses, je vais la buter. Alors là, arrête. Cédric, quand même. On a trouvé l'aigri originel. On a trouvé plus aigri que Totoche. Franchement, Cédric bat des records. C'est une arrête d'être un rageux comme ça. Je suis choqué, wesh. Tiens, ça suffit maintenant. Tu ne dois pas parler comme ça. Buter les gens, c'est pas la solution. Mais bats-toi, bon sang, bats-toi. Et sa mère, elle se retrouve dans un shonen. Bah toi, tu peux le faire. Allez, vas-y, mon Cédric. Allez, allez, allez. C'est pas Ton possible. fils est raciste, on l'a tous C'est vu. négatif. Pour moi, il n'y avait aucun doute. L'agressivité de Cédric était due à une très grande souffrance intérieure. Ah. Véronique ne Le plus sait pas important, comment ça venir commence. en aide à son fils. Elle sent qu'il s'enferme dans l'agressivité et la haine. Son inquiétude monte d'un cran quelques minutes plus tard. Guettez sa pause. Vous voyez cette pause là? Ça c'est la pause d'un mec qui paye pas de loyer, qui a pas de taf. Ça c'est vraiment le chômeur. Ça c'est comme ça, c'est vraiment la pause du chômeur ça. Son inquiétude monte d'un cran quelques minutes plus tard. Ça a sonné à la porte, qui est-ce? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, vous n'auriez pas un escabeau à me prêter par hasard? J'ai Tout sonné à gentil, côté tout mais il n'y a mignon. personne. Non, non, on grimpe pas aux arbres chez nous. T'as signé quoi là, Cédric? Parce que c'est un singe? Je vous jure, hein, les frères. Cédric, ce n'est pas un rôle, c'est lui-même. L'acteur, pour lui, il n'est pas dans une série. C'est vraiment sa vie qu'il est en train de jouer là. Comment tu joues aussi bien le racisme? Moi, c'est ça en fait une question. C'est sûr que t'avais une haine antérieure. Il joue un peu trop bien le poteau là. Il est un peu. L'escabeau pour accrocher les rideaux de ma femme. J'aurais dû me méfier en allant sonner chez eux. Bah Pour oui, Véronique, il n'est pas question de laisser les propos de son fils ternir ses relations de voisinage. Oh non, il dort comme un vampire. Il est comme ça. Très embarrassée, elle va présenter ses excuses au locataire d'en face. Ah, vous tombez bien. Je comptais aller vous voir justement. Votre mari vous a dit pour mon fils. Je tenais à m'excuser. Vraiment, c'est
Ah, la pauvre maman. Regarde comme elle est toute gentille. 68 ans retraité et tout, et son fils il casse les couilles comme ça, frère. C'était odieux, mais vous savez, ce n'est pas un méchant garçon. Il a énormément de soucis en ce moment. Véronique se confond en excuses et tente de justifier l'attitude inqualifiable de son fils. Et vraiment, il est dans une phase très critique. Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous venir boire un café? Voilà. Ils sont grave gentils. Ouais, venez, ce soir on fait à manger. Je vais faire un petit plat. Venez, un petit thé et tout. Non, mais t'as son gros fils, il arrive en train de... Ce chômeur là. Je sais pas, je suis là, il fait la sieste. Et vraiment, je dois rentrer, Mais surtout, présentez bien mes excuses à votre mari. Hein. Vraiment, hein, vraiment. Merci beaucoup, merci. Il est plus de 20 h. Véronique, persuadée que le comportement de son fils est lié à ses problèmes personnels, Eh, vous pensez, il rêve de quoi? Oh non, c'est sûr, il est en train de jouer à Call of. Il est en 1v20. Enfin, il y a que des... vient de terminer un courrier à l'attention de son ex-belle-fille. Un plaidoyer en faveur de Cédric afin qu'il puisse voir ses enfants. Où vas-tu? Mais t'entends pas, je vais leur faire fermer leur gueule à la colonie de singes d'à côté. C'est trop. Mais il est fou, quoi. Où vas-tu? Mais t'entends pas, je vais leur faire fermer leur gueule à la colonie de singes d'à côté, là. Alors là, je t'interdis de faire ça, tu entends? Je te l'interdis, tu vas chez moi. Si tu n'es pas content, tu prends la porte. J'en ai assez de tous ces problèmes. Non, faut pas rigoler, là. Assez. Mais tu Alors vois pas ça que tous ces suffit. étrangers sont en train de nous bouffer, là? Ils nous piquent tout, notre logement, notre travail, et personne ne dit rien. Et toi, la première, d'ailleurs, hein? Tiens, ça me dégoûte, je préfère me barrer, moi. Eh, je vous refais la scène. Parce qu'à la base, il dormait, hein. Oh non, il dormait sur le canapé. Oh non, je vous refais la scène. Eh, il s'est levé d'un coup, il s'est dit... Je vais leur faire fermer cette gueule, là, c'est bon. Non, Cédric est touché. Il est touché. Les embrouilles, les problèmes. Morte d'inquiétude, Véronique ne trouve pas le sommeil. Elle attend que Cédric rentre à la maison, mais à minuit passé, il n'est toujours pas revenu. Question, vous pensez que les racistes, ils dorment dans le noir? Est-ce que les racistes prennent une douche dans leur baignoire ou dans une douche? Parce que vu que c'est une baignoire, est-ce que les racistes mangent des olives sur les pizzas? Parce que c'est noir. Je me dis, c'est... Est-ce que... Oh putain. En fait, Cédric a passé Son t-shirt est noir. Le mec, des fois, il est dans la rue, des fois, ça lui arrive, il commence à taper son t-shirt et tout. la nuit à boire. Quand il arrive dans l'immeuble de sa mère, il est ivre. Ah, il est complètement werda, lui. Hein. L'alcool et l'agressivité font mauvais ménage. Arrivé sur le palier de l'appartement de sa mère, il s'en prend une fois de plus au voisin d'en face. Un petit cadeau de bienvenue, gars. Arrête! Il a pissé devant la porte! Abattons le racisme. Top! En vrai, devant, on rigole, mais c'est une dinguerie. Et dites-vous, le pire, c'est que c'est basé d'une histoire vraie. Hein. Il y a vraiment un bouc. Bon, après, lui, on sait très bien que c'est pas un acteur. Hein. Lui, il est vraiment raciste, hein, le gars. On le sait. Il joue un peu trop bien. Mais c'est vraiment arrivé. C'est vraiment une dinguerie. Ces heures à attendre Cédric avaient été un vrai calvaire. J'étais morte d'angoisse et ce n'était pas bon pour mon cœur. J'avais essayé de le joindre sur son portable, mais en vain. Il ne répondait pas. Aussi, lorsque j'ai entendu la clé dans la serrure, j'étais plus que soulagée. La pauvre. Véronique n'a pas dormi. Elle était en train de regarder son meilleur film, Desperate Housewife, ou... Je sais pas, elle était en train de guetter un truc pendant que son fils, il faisait pipi à la porte des gens. Quand Cédric rentre à la maison, la colère prend immédiatement le pas sur l'inquiétude. Ah bah dis donc, pas besoin de me dire où tu étais. Quand je pense que je m'inquiétais. Ah, bah ouais, elle a senti son haleine, ma gueule. Il pète la gueule, gros. Le poteau, il est sous bière, frère. Le poteau, il est trop clenda. Ah bah pour boire, t'as trouvé de l'argent là, hein? Oh, excuse-moi, mais attends, c'est pas de ma faute, quoi. En plus, regardez comment il est, dans quel état devant sa mère. Il est complètement fuck alive, frère. Frère, là, il est Ganzou, wesh. Ah, la pause de chômeur. La voilà, attention. La voilà, let's C'était go. la première fois que je voyais mon fils dans cet état. Il est vraiment tombé bien bas. Il est vraiment trop Je clenda. commençais vraiment à m'inquiéter. Je m'inquiète. Ah, les Le missions lendemain de matin, fou furieux, putain. Quand Abdou sort de chez lui, il découvre vite les traces des exactions de Cédric. Putain, c'est quoi ça? Chérie, Oui? Viens voir. Regarde. Mais c'est de l'urine. Qui peut faire ça? Eh, Abdou va le baiser, gros. Va le niquer, gros. Ouais, voilà, mal dominant. On a la réponse. Regarde. J'en étais sûr, c'est un coup du voisin, ça. Ouais, ma gueule. Uriner Il était sur blacata, porte, ma c'était gueule. un Il acte était lâche. blacata, frère. Mais bon, plus rien ne m'étonnait. J'étais persuadé que c'était le voisin. De toute façon, je suis arrivé en France avec mes parents à l'âge de 10 ans, alors les injures racistes, le mépris, tout ça, je connais. Pour moi, le racisme, c'est comme une bête enfouie, qui est endormie, et on ne sait jamais où et quand elle va se réveiller. À méditer. Le racisme, c'est comme une bête enfouie et on ne sait jamais quand elle va se réveiller. Abdou 2023, oui, c'est bien ça. Abdou se rend chez Véronique. Il veut en avoir le cœur net.
Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, vous souhaitez quelque chose? Bah, je viens vous voir parce qu'on a uriné sur ma porte. Non, mais c'est pas possible. Ah si, je venais voir si vous n'avez rien eu. Regardez comment il écoute. Il est comme ça. Je venais voir si vous n'avez rien eu. Oh, bah non, mais... Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là, mais j'espère. Oh, Cédric. Non, non, non. On a bien rigolé. Je venais voir si vous n'avez rien eu. Oh, bah non, mais écoutez... Qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'espère que t'es pas en train d'insinuer que c'est moi qui ai pissé sur ta porte. Dis donc, arrête, Cédric, hein. C'est pas à vous que je suis en train de parler, c'est à votre mère. Je me renseigne, c'est tout. Et puis de toute façon, je vous interdis de me parler sur ce ton, sinon je... Sinon quoi, hein? Oh, tu me cherches au cou à la Mamadou? Ça suffit, Cédric, mais tu vas me faire mourir. Eh, c'est pas drôle, frère. Il y a un enchaînement de préjugés. Déjà, le poteau, il arrive, il demande un escabeau. Bonjour, est-ce que je peux avoir un escabeau? Ouais, c'est ça, tu veux monter aux arbres? Et là, maintenant, le poteau, attends, il a dit quoi? Oh, tu me cherches au cou à la Mamadou? Il s'en bat les couilles de son prénom. Il a juste vu les ténors, il a dit, ouais, tu me cherches Mamadou? Ça suffit, Cédric, mais tu vas me faire mourir. Ça suffit. Pour moi, c'était désormais limpide, c'était bien le fils de la voisine qui avait fait le coup. J'ai eu pitié pour sa mère, c'est la raison pour laquelle j'ai pas répliqué à ses remarques. Mais Abdou, t'as raison, Abdou. On m'avait confié qu'il avait des problèmes, mais c'était pas une raison pour s'en prendre à nous. Compte tenu des propos qu'il avait tenus ce matin, il n'y avait aucun doute possible. Il était bel et bien raciste. Eh, le ralenti, plus le son des... C'est trop marrant. Oh non, c'est trop drôle. Guettez. Possible. Il était bel et bien raciste. Les émissions à l'ancienne, c'était vraiment le prime du divertissement. Dommage, j'étais trop petit, je regardais pas. Ma mère, elle me disait 21h au lit, voilà. Pour parler d'un truc, vous me dites si c'est faux. Est-ce que vous aussi, des fois, quand vous regardiez la télé, quand vous étiez enfant, et qu'il y avait vos parents à côté et tout, et qu'il était l'heure d'aller dormir, genre pendant il était 21h passé. Oh non, les gars, je ne bougeais pas. Le moindre mouvement, ma mère me disait, Evan, il est l'heure. Va dormir. Oh non, je devais pas bouger. Si je bougeais, j'étais cuit, ma daronne, elle allait m'envoyer dormir. J'étais comme ça. Je la regardais, je voyais que l'heure il était passé, je voyais, il était 21h03. Je priais pour pas qu'elle regarde l'heure. Petite anecdote. On peut... Il ne parle pas de l'incident à son épouse. J'allais justement sortir, j'ai entendu des éclats de voix. Tu t'es pas disputé avec le voisin, j'espère. Mais non, qu'est-ce que tu as cherché? J'ai sûrement dû entendre des gens qui parlaient un peu fort à l'extérieur. Tiens, regarde. Voilà, Abdou. Avec ça, on va enfin pouvoir accrocher les deux des chambres. Il montre à sa femme que non, il s'est rien passé, j'ai géré la situation. Bien, ça c'est homme capable, ça. Je savais qu'Abdou me mentait, afin de ne pas m'inquiéter probablement. Ça c'est les femmes aussi, elles arrivent à lire. Nous avions déménagé de notre précédent appartement à cause de voisins racistes. Ils n'arrêtaient pas de nous harceler pour tout et rien. Des odeurs de cuisine qui les dérangeaient, nos enfants qui riaient. C'était devenu invivable. Et ils savaient que je ne supporterais plus une nouvelle fois une situation du même genre. Ça fait peur, gros. Dans le Ça ressemble vachement à New York, non? Genre ici c'est Central Park, et là il y a les bâtiments derrière et tout. Le truc, hey Jesse, ouh, bah c'est là ils ont tourné Jesse, frère. Voilà, c'est ça, c'est pareil les frères. Pareil pour moi, c'est la même chose, elle habite là, Jessie. Pour lui, les jours se suivent et se ressemblent. Toujours sans emploi, il désespère d'obtenir la garde de ses enfants. Il devient de plus en plus agressif. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps ces noirs là, hein? Ah mais vous êtes complètement malade ou quoi? Eh, toi si t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi, d'accord? Hein? Je peux même t'affréter un charter. Putain, mais ici c'est pas le marché de Bamako. Alerté par les cris, Véronique Mais c'est un grand malade, Cédric. Attends, mais la scène est lunaire. Mais qui a mis ça dans le script? Eh, écoutez-moi bien, écoutez, Cédric là, c'est le seul de l'émission, il avait aucun script. Ils lui ont dit, Cédric, fais comme d'hab. Il allait, Dès que ça lui a dit action, il est parti en freestyle. Ah oui, Cédric là... agressif. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps. Ouais, ça, c'est pas scripté. Les gars, il fait son rôle. J'avais décelé de la folie dans les yeux du voisin, comme s'il était habité par une haine qui le dominait. Je préférais me taire et m'excuser, sinon ça aurait dégénéré. Eh Abdou, écoute-moi bien, la prochaine fois tu vois Cédric sur ton palier, chef. Eh, comme ça. Bref, imaginons, il est là. Coup de coude, une fois que c'est fini, coup de genou. Et quand vraiment là, tu sens qu'il est en mode comme ça, il est un peu dans cette position. C'est-à-dire, il est comme ça, le poteau là. Voilà, t'arrives. J'ai failli avoir une crampe. Abdou, tu suis tout jusqu'à la fin, après tu fais freestyle. Comme Cédric. Plusieurs semaines se sont écoulées. Je me suis pas Cédric manqué. vit toujours chez sa mère. Il n'a toujours pas revu ses enfants et sa situation professionnelle est loin de s'arranger. Que fait Cédric? Putain, c'est pas vrai que des réponses négatives là. Bien fait. Tu vois, j'avais raison. Tes voisins par exemple là, ce sont des étrangers comme eux qui nous piquent notre boulot. Putain, mais je te foutrais dehors ça. Crois-moi, ça ferait pas un pli. Mais tu me fatigues, Cédric, tu sais. Cédric est convaincu que sa situation ne peut plus s'arranger. Ses idées noires se transforment Oh là peu à là. peu en idées suicidaires. Ça va pas? Eh, il est posé comme le petit. Guettez sa pose, hein. Guettez sa pose, guettez sa Ses pose. idées noires se transforment peu à peu. Comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie.
Mais en fait, ils ont des points communs. C'est son fils, on a trouvé son fils là. en idée suicidaire. Ça va pas. Si, ça va très bien, ouais. Ça se voit pas. Il était dans un tel Oh, état il fait de la de peine un peu. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de... qu'il avait essayé d'appeler son ex pour avoir les petits et qu'elle l'avait envoyé balader. Ce soir, Abdou et Hawa ont le sourire. Ils s'apprêtent à fêter en compagnie de leurs amis Ah. la pendaison de crémaillère. Ah là 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 là, ça va pas plaire à Cédric. Hein. Déjà que 2 c'était beaucoup. Là, on sera vraiment au marché de Bamako là. Là, c'est Cédric, il est où là Sans hein. avec Cédric leur semble bien loin. De son côté, Véronique fait tout pour tenter de redonner le moral à son fils. Cédric, il est au bout du Ce gouffre. soir, elle lui sert un repas gastronomique. Mais une fois de plus, la soirée vire au cauchemar. Bon, c'est bon, je vais leur apprendre le respect des autres. Oh, mais pas ce mot. Oh, Cédric, il me casse les couilles. Ah, je profite de mes moments de pause. Abonnez-vous les frères. Voilà, le petit bouton. On est 400 000. D'ailleurs, ouais, j'ai même pas fêté ça, wesh. Ah si, sur Twitch. Et vous me suivez pas sur Twitch. C'est pour ça que ma chaîne s'affiche juste ici. Allez hop. Oh, la petite pub bien calée. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Cédric était déjà dehors. Cédric ne se contrôle plus. Mais chaque scène dans cette émission est iconique. Eh, il a fait une rotation, les frères. Il marchait comme ça. D'un coup, fiou, guettez. Déjà dehors. Oh là là là, mais même Neymar ne sait pas faire ça. Feinter l'adversaire comme ça tout droit. Bon. Non, il est trop fort. Cédric Il est trop ne fort. se contrôle plus. Oh, l'arrêt sur image est incroyable. Abdou qui sourit en mode voisin. Et le voisin qui a envie de le choper par le callback. Vas-y, avant de revenir sur ça. Comment tu tapes? Il est venu. Bah, tu sais, ça, c'est la sonnette. Il est venu comme ça. Je suis en train de casser mon studio, frère. Cédric ne se contrôle plus. Je vais faire mec ta gueule, man. Je vais faire lâche-moi ta gueule. Lâche-moi. C'est pas. Lâche-moi. Mais tapez-le, wesh. Tapez sous les yeux de ta mère. Oh non, je vous en supplie. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oh non. Il sait ce qu'il fait, madame. On va lui montrer sur les quartiers de Bamako. Mais c'est affolant. Le voisin est habité Il l'a pris comme ça. Bra. Il l'a mis là. Bra. C'est une dinguerie de faire ça, les frères. telle haine qu'il aurait pu étrangler Abdou. J'ai eu très peur. Ah, mais Et toi les aussi, Abdou. supplications Abdou, de ma t'es voisine gainé comme ça. m'ont Toi aussi, apitoyé. tu tapes les gens pour vivre. Fais un truc. Cette femme me semblait si fragile, si fatiguée. On ne pouvait pas lui faire ça. Regarde, wesh. L'attitude de Cédric était inqualifiable. Je l'aimais plus que tout. Mais il était pour moi Sa maman, elle est à difficile bout, frère. de pardonner de tels agissements. J'étais épuisée. En fait, je rigole parce que je suis en train de passer au moment où il dit on est pas au marché de Bamako là. Et puis, si tu veux mettre un petit replay de ce passage là. Putain, mais ici, c'est pas le marché de Bamako. Pour moi, ce n'est pas un acteur. Le comportement de Cédric depuis des semaines a affecté pas un Véronique bien plus qu'elle ne l'imagine. Manque de sommeil, stress, un cocktail très dangereux pour une femme malade du cœur. Non. Véronique fait un infarctus. Un infarctus. C'est un infarctus ou un infarctus? Un infarctus. Non, mais non, les gars, on est là pour apprendre. Dis-moi quelque chose, mort. En vrai. Oh, putain, j'ai plus de batterie, merde. Ah, mais en plus, Hawa, elle est infirmière. Donc, est-ce qu'il va aller faire le truc? Oh là là, cher voisin, c'est plus Bamako ici. Venez aider ma mère. Allez, c'est bon. Y'a quelqu'un? Merde. Allez, ouvrez là, y'a quelqu'un? S'il vous plaît. Il est parti sur DC. Tout le monde chauffe ses œufs. S'il vous plaît, venez. S'il vous plaît. Ma mère va mourir, venez, s'il vous plaît, venez. Putain, mais t'as vu, c'est ça en fait le truc. Et c'est ça que j'aime pas. Parce que là, c'est le moment sérieux de la vidéo. Tous les jours, de lundi à dimanche, ils se sont fait harceler par ce raciste. Et là, il a besoin d'eux. Et eux, comme c'est des gens de bon cœur, ils sont quand même sortis pour aller aider la mère. C'est ça, les frères. C'est qu'une couleur de peau. Ce sont les mêmes personnes que toi. C'est juste la culture qui change. Là, avec Vinicius, il a subi du racisme sur le terrain. Aimons-nous. BLM, les frères. Non, s'il te plaît, mort. Voilà, Hawa. Mort, s'il te plaît. Ok, on vous attend. Le massage cardiaque, il est bien doucement. Elle est comme ça. Vous inquiétez pas, ça. Sans premier secours, Véronique aurait pu perdre la vie.
J'étais très heureuse de l'avoir réanimée. C'est beau. J'ai des larmes aux yeux, les Je frères. ne l'explique pas, mais j'ai tout de suite ressenti de l'affection pour cette femme. J'ai des larmes aux yeux, en fait. Sauver la mère d'une personne qui l'a traité pendant tous ces jours, c'est émouvant, en fait. Grâce à l'intervention rapide d'Awa, Véronique a échappé au pire. Elle dégage. Elle a vraiment dit, après, elle dégage, ouais, j'ai gagné ça. Rapide d'Awa, Allez, Véronique a dégage. échappé au pire. Cédric a pu compter sur le soutien sans faille d'Abdou et d'Awa. Je suis chef de rayon dans un grand supermarché. Et justement, on recherche un vigile. On pourrait parler de toi au directeur. Merci beaucoup, Abdou. Mais y a pas de souci, c'est pas grave. Ah, c'est beau un peu. C'est Ah, beau mais un y a peu. pas de souci. De toute façon, c'est pas la couleur qui compte. Hein. L'essentiel, c'est ce qu'il faut savoir pardonner. Faut savoir pardonner, mais faut pas abuser non plus. Il a dit oui, j'étais un peu sur les nerfs. Les nerfs ne sont pas une raison pour être raciste. Il a été raciste toute sa vie. C'était pas ah là là, putain, je suis énervé, je suis ça le truc. Non, ça marche pas. Même les excuses pour moi ça ne marche pas. Pour moi, raciste un jour, raciste toujours. Voilà. 2 mois se sont passés. Grâce à Abdou, Cédric a été embauché comme vigile. Cédric pourra recevoir régulièrement ses enfants dans le nouveau logement où il s'est installé. Bon, bah, trinquons à notre nouvelle amitié. Véronique, elle, est en convalescence. Elle a été opérée du cœur. C'est Awa et Abdou qui veillent sur elle. Tout est mal qui finit bien. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, donc là on va parler de la leçon de cette vidéo. Cédric a appris à aimer ce qu'il détestait. Entre guillemets, pour lui, ce sont des personnes... voilà. Il a appris à les connaître, il a vu que ce sont des personnes comme lui finalement, parce qu'il est fou, il s'est dit ah là là, en fait il les dénigrait juste avec les préjugés, etc. Cette vidéo c'était un peu récapitulatif pour montrer un peu tous les préjugés qu'on a, ou tous les préjugés que les racistes ont envers des certaines communautés. Et du coup, pour finir sur cette morale d'histoire, et voilà, et à la fin il a compris que ce sont en vérité des bonnes personnes, que c'est vraiment qu'une couleur de peau. Grâce à lui, il a pu trouver un appartement, il a trouvé un taf, sa mère elle a pu être sauvée, et c'est ça en plus venant d'Abdou et Awa, sachant qu'au début Abdou et Awa ils se faisaient agresser verbalement ou même physiquement par leurs voisins racistes. Ils sont quand même venus aider sa mère. Là vous allez dire oui mais sa mère elle est pas raciste, etc. Ils auraient quand même pu ne pas sortir chez eux ou tout simplement ne pas ouvrir, t'as vu. Moi pardon, je vois dans l'œillet le petit œil là de la porte, je vois c'était Cédric, j'allais souffler frère. Je vois comme ça quoi. Directement j'allais souffler, mais eux ils ont eu un bon cœur, ils sont partis aider la mère et depuis ça, mais voilà. Enfin bref les frères, on finit sur cette vidéo très drôle, très drôle, même si ce n'est pas un sujet drôle, mais la vidéo l'est. Mais bon les frères, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez un épisode 2, 20 000 likes. En plus il y en a vraiment plein sur chaque thème. Je vous donne des exemples de thèmes comme ça vous voyez à peu près. Le jour où tu as basculé, on m'oblige à me prostituer. Oula, non chelou cette vidéo. Bon, on va pas te regarder celle-là, mais bref, en tout cas il y a plein de sujets. Waouh, j'avais un trou dans mes cheveux, personne m'a dit wesh. C'est normal, vous êtes derrière l'écran. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, me suivre sur Instagram aussi c'est important. Ouais voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez en commentaire, j'ai vu l'indice. Voilà, comme ça, dès que je vois ce commentaire là, je sais que les potos vous êtes des vrais. Je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin, je sais que vous êtes mes G et que vous êtes dans l'équipage. En tout cas les frères, on se dit à la prochaine, c'était Evan. Bisous. Mouah.